Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous ouvrir une nouvelle statue qui me semble vraiment monumentale. Le Shenron, du coup, comme je vous avais annoncé après Kurama de YY Studio ou Yaya Studio, enfin, dites-le comme vous voulez, moi je sais pas trop comment le dire. En tout cas, la boîte, on va commencer par ça, hein, parce qu'elle est quand même assez grosse, moi je trouve, mais elle est surtout très belle. J'aime beaucoup leur idée d'avoir fait, comment dire, un fan art de Shenron avec sur le côté le logo, comme j'aime bien, Dragon Ball à l'ancienne, ça c'est vraiment stylé. C'est vraiment très stylé avec le petit logo Dragon Ball à l'ancienne. Derrière, c'est la même chose. Et sur l'autre côté, il me semble qu'on a l'autre Dragon Ball exact. Et ce que je voulais montrer, c'était du coup le petit logo du studio au-dessus. Voilà les gars, au niveau de la boîte, bien évidemment, comme d'habitude, allez vite, sinon je bougerai pas ça comme ça. Mais vraiment, j'ai vu quelques photos du coup, parce que au moment où je tourne la vidéo, il y en a quelqu'un qui l'ont déjà reçue. Et vraiment, elles sont vraiment superbes. J'espère que ça va être une tuerie quand je vais la voir de mes yeux. Et là, bah, on y go. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. Moving with the motion, following the light that sets me Et re les gars, donc d'abord, un petit truc que je dois vous expliquer, on a changé en gros d'emplacement, j'ai directement mis là où elle devait être, parce que elle est assez déséquilibrée en fait au niveau de l'arrière. Donc c'est d'ailleurs, tiens, pendant que j'y suis, ça, donc il y a des petites ventouses qui permettent en fait sous le socle de pas trop l'abîmer et de le déplacer. Moi je vous conseille d'en mettre 3, de mettre en triangle, et d'en mettre 2 vers le fond justement, parce que comme ça, comme le poids tombe un petit peu en arrière, risquez pas de tomber normalement, mais vu que je suis assez précautionneux, ça se dit cette merde, ouais, je pense. Et bah j'ai préféré faire comme ça. Donc, et bien voilà, je vous aurais mis la petite Shenron. J'ai pas mal de trucs à dire dessus. D'ailleurs là, comme comment dire, le changement de décor, je vous mettrai juste une photo à côté, comme ça vous l'aurez avec ma petite tête. Donc voilà, donc pour Shenron, et bah elle est vraiment excellente cette Shenron, je vous la conseille si jamais vous voulez un Shenron. Moi il y a des pièces comme ça, je me suis dit il me faut, quand on me dit Dragon Ball en fait par exemple, moi je dis Majin Vegeta Shenron, donc forcément il me fallait un Shenron. Dès que j'ai vu celle-ci, je la vois juste derrière là, elle est vraiment superbe. Il y a quelques petits trucs d'ailleurs surtout au niveau du montage,
un petit peu chiant en fait à certains endroits, c'est-à-dire qu'au niveau du corps, ce que je vous conseille c'est de le monter entièrement sauf au niveau du cou et de la tête pour le mettre directement dessus parce que sinon c'est trop chiant de mettre une pièce par une pièce, donc faites comme ça, perso je conseille. Après les deux trois petits trucs, j'ai commencé par les petits défauts, tiens, c'est les petites jointures, mais bon forcément bah, t'es un peu obligé de voir quelques petites jointures, même si en vrai là tiens pendant que j'y suis je regarde, tu vois vraiment que deux petites jointures et encore ça passe. Vraiment, sur ça, ils ont assuré, c'est vraiment génial. Après, par contre, là, on va passer au point positif. Et il y en a. Ah non, dernier point négatif. Normalement, il y a un système LED. Euh, j'ai rien compris à comment il marche, donc vous aurez pas de photo avec les LED. Voilà, désolé les gars, mais j'ai rien compris. C'est des trucs avec des piles en dessous et j'ai pas compris. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit, j'ai pas envie de faire de la merde. Là, elle est belle comme ça dans tous les cas. Si jamais il y avait eu les LED, en fait, c'est au niveau de la queue de Shenron, de l'invocation en fait, qui a de la lumière et dans les yeux s'il y avait eu les LED. Donc voilà. Par contre pour les points positifs, donc le paint au niveau des écailles, je pense je vous aurais de façon assez bien montré au niveau des gros plans que j'ai fait juste avant. Le paint des écailles et tout en mode vert, c'est vraiment excellent. Le corps, les petites, comment je pourrais appeler ça, les petits traits en fait sur le corps, ils font vraiment bien peau. Notamment, point énormément positif, si vous avez vu, c'est en dessous de la bouche en fait. Et tout ce qui est la bouche, en fait, globalement, la langue et tout. Le détail du paint est vraiment là, vraiment, il est excellent. C'est génial. En plus, perso, j'adore, c'est avec les petites boules de cristal. Je sais pas si, normalement, vous le verrez quand même assez bien, mais en fait, à l'intérieur, les petites étoiles, et bah, brillent selon le soleil. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je suis comme un gosse, je sais, mais c'est vraiment top pour moi, ce genre de petits trucs, en fait, tout simplement. Et ouais, non, pour ceux qui voulaient un Shenron, pour moi, c'est vraiment la statue qu'il fallait. En plus, je crois que je l'ai eu pour moins de 400 € livré, celle-ci. Si je me trompe pas, ça fait longtemps que j'ai précommandé, je me rappelle plus du prix. Je sais que par contre, après, pour la retrouver, ils avaient augmenté à 500 quand ils ont vu que ça marchait au niveau du studio. Bon, voilà. Mais pour ceux qui ont pu l'avoir dès le début en précommande, il y avait aussi une autre couleur en Golden Shenron. C'est exactement le même, mais en or. Bon, je trouve ça pas ouf parce qu'au pire, si tu veux un Golden Shenron, tu prends celui d'un Dragon Ball Super, quoi. Mais voilà, et vraiment, bah, si jamais vous la trouvez et que vous voulez un Shenron, en fait, tout simplement, moi je vous le conseille totalement. Il est quand même vachement haut. Comment je pourrais dire? Au niveau de ce que vous avez vu, c'est une Besta, donc 60 cm de haut. Donc vous voyez qu'elle est remplie bah, quasiment, donc elle doit bien en faire 53. Je vous mettrai normalement la taille, j'irai chercher mon mètre tout à l'heure. Mais elle est vraiment ultra imposante et vraiment c'est génial. D'ailleurs, ce que j'aime aussi beaucoup et ce que moi je vais essayer de trouver perso, c'est-à-dire qu'en fait sur le socle juste devant Shenron, t'as un peu de place. Donc moi je vais essayer de trouver un petit DND en PVC, ça c'est un kiff perso juste pour parce que je trouve ça trop stylé DND qui invoque. Faut que je trouve ça en PVC ou en résine, mais il faut que je trouve ça. Voilà les gars. En tout cas je vous laisse sur ça. J'espère qu'elle vous a plu. Moi vraiment, j'ai vraiment kiffé, notamment en plus au niveau du socle, au niveau du sol en fait, tout simplement, de l'herbe et tout, c'est vraiment super bien fait avec les rochers. Elle est vraiment monstrueuse là, cette statue, vraiment je suis très très content en tout cas de la voir et j'espère que cet unboxing vous aura plu et puis à plus les gars.